Tu m'as expliqué un jour que ma perception du monde était limitée à une ligne de mire, face à moi, tandis que toi, tu voyais partout, à gauche, à droite, derrière. Peut-être que si j'entendais comme toi, le monde serait plus vaste. Peut-être que si je t'entendais dire « David », je serais plus heureux. Je pense tout le temps à toi, Lucille. Tu me manques déjà. Mais je sais que tu as raison. Je dois faire ça seule. L'hôtel est juste à côté de l'hôpital, tout au nord. Kyoto a d'abord l'aspect d'une grande ville affairée, mais dans ses petites ruelles pleines d'échoppes, c'est un autre rythme, presque un autre temps. Je dois me concentrer pour regarder ce qui m'entoure. Mon esprit est ailleurs. Je vais entendre ta voix dans quelques jours. Entendre. Je ne l'ai jamais voulu avant de te rencontrer. Première nuit à l'hôtel étonnamment agréable. Il y a dans les toilettes un bouton pour enclencher de la musique. On fait des bruits désagréables aux toilettes? C'est étrange. Ce matin, visite du vieux quartier de Kyoto. Ce qui m'a frappé, c'est le ciel, couvert de câbles électriques. Ils ne les mettent pas dans le sol à cause des tremblements de terre. J'aurais préféré avoir mon rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. C'est difficile d'attendre. Tu adorerais la nourriture ici, Lucille. Je veux plus voyager sans toi. J'aime sentir le rythme de la musique sous mes pieds. Tu m'as souvent demandé si j'imaginais la musique. Je n'imagine rien.
Tu m'as demandé un jour comment je voyais les couleurs. Crois-tu que je les vois différemment? Cette question m'a travaillé. Si j'entends le bruit du monde, les couleurs seront-elles différentes? Moi aussi, Lucille, j'ai envie d'un enfant. Le rendez-vous avec le docteur Akimoto était à 9h ce matin. Il m'a écrit des signes japonais, persuadé que je pourrais comprendre. L'opération aura lieu dans 3 jours. Le docteur Akimoto m'a expliqué fièrement que j'entendrais le chant des grillons dans les arbres avec son implant. J'ai fait semblant de m'y intéresser, mais je m'en fiche des grillons. Sauf si tu les entends avec moi. Et on en parlera. Parler ensemble du chant des grillons. Cette idée est étrange. Et je dois bien admettre qu'elle me fait rêver. Je suis jaloux quand tu parles aux autres. Le service du docteur Akimoto m'a mis en contact avec un sourd de mon âge, Kiyoshi. Il prévoit d'avoir le nouvel implant pour son anniversaire. On arrive un peu à se comprendre. On a inventé notre propre langage des signes. Pour l'instant, il a un appareil auditif, mais ça marche pas. Il entend juste les coups de klaxon. Tu l'aimerais bien, je crois. Il est très joyeux, très doux aussi. Kiyoshi a monté un salon de coiffure tout seul. Il me donne du courage. 時間がちょっと遅いんで滑るかどうかあれですね。はい。そういいですね。Kiyoshi lit sur les lèvres et parle. Mais les entendants ont de la peine à le comprendre. Je vois bien qu'il fait des efforts surhumains pour eux. Ça me fait mal. J'ai vraiment peur de prononcer des mots. S'ils sonnent faux, si tu n'aimes pas ma voix. Kiyoshi m'a invité à une fête dans son garage. J'étais le seul à signer avec lui. On se comprend de mieux en mieux. Les enfants de Kiyoshi ne savent pas signer, ni sa femme, ni ses amis. Aucun d'eux ne connaît la langue des signes. J'étais son seul ami sourd à la fête. Kiyoshi met beaucoup d'espoir dans le nouvel implant. J'ai essayé de lui rappeler qu'il nous manquera toujours des sons. Nous ne pourrons jamais entendre une mélodie, une symphonie de Mozart.
serons dans un monde flottant, ni sourd, ni entendant, entre deux. Lucille, tu es si belle quand tu signes. Tu es tellement expressive. J'ai été voir l'association des sourds de Kyoto et j'y ai trouvé un atelier pour personnes handicapées. Je suis en colère. Est-ce la définition d'un sourd au Japon? Un handicapé? Je suis un être complet, moi, David, sourd. Tu sais que ma famille est fière d'être sourde depuis des générations. Mais je serais heureux si notre enfant entend, pour toi, pour nous. J'aime le mouvement répétitif des baguettes qui frappent le tambour. J'aime ce rythme. J'ai pas besoin de musique, elle me manque pas. Tu aurais aimé être ici. J'ai rendez-vous dans 2 heures. Lucille, je n'ai pas été à l'hôpital. Je suis retourné voir Kiyoshi. Je lui ai laissé me couper les cheveux, un peu pour lui faire plaisir. Je lui ai expliqué que je ne mettrais pas d'implant. Il est resté concentré sur ma coiffure.